Alors nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les masques et les dégradés de façon à pouvoir afficher dans un écran vidéo plusieurs pistes, notamment par exemple si on veut mettre en valeur une personne lors d'un interview et qu'on veut en même temps montrer dans la même fenêtre un plan ou plusieurs plans en arrière-plan de cette personne et pouvoir jouer sur les contours. Alors, on va regarder comment utiliser donc trois notions du montage. D'une part, les outils de dégradé qu'on va trouver dans les générateurs de médias. D'autre part, donc les générateurs de médias, on les trouve ici. On va aller travailler sur les dégradés. D'autre part, on va aller travailler sur les effets. Dans les effets, nous viendrons utiliser ce qu'on appelle le générateur de masques, ici, le générateur de masques, et nous aurons besoin aussi d'une notion de parents et enfants de composition. Alors, ça se situe plutôt en montage avancé, ces trois notions se situent plutôt en montage avancé. Nous allons commencer à aller dans Médias de projet pour aller glisser ici un petit film dont on va récupérer des éléments. On va aller récupérer ici la personne qui parle. Alors, on va prendre juste ici, voilà, comme ça. On fait S pour couper. Alors, on prend uniquement cette partie. On peut zoomer un petit peu pour voir où ça s'arrête. Ici. Voilà, hop, on fait S. Donc, on va récupérer cette chose. Alors, ici, on a le cadenas qui nous permet de dissocier les événements. Donc, ça veut dire qu'on peut enlever cette partie. On ne va pas garder le son, hein. On va simplement garder que les images. Donc on a cette partie. Ce que je veux maintenant, c'est pouvoir récupérer des plans ici de des plans larges de mer, par exemple ça. Alors j'avais trouvé autre chose. Voilà, ici des grands paysages comme ça. Voilà, donc on va faire S aussi pour couper et on va faire jusque là. Donc ça je vais l'enlever, ça je l'enlève, ça je l'enlève et je ne garde que ça. Alors ce que je vais faire, ça je vais le mettre dessous. Alors ça je vais les enlever, ces pistes. Voilà, donc je vais le mettre dessous ici et je vais l'adapter à la hauteur. Troisième piste, nous allons aller chercher clic droit, insérer le média généré. Nous allons chercher des dégradés de couleurs. Ici, nous ajoutons donc un dégradé de couleur. Et dans le dégradé, nous allons utiliser... Alors, petit point rapide sur le dégradé. Les zones sombres sont les zones transparentes. Les zones claires sont les zones opaques. C'est le contraire, en fait. Voilà. Donc, le noir va être transparent et le blanc va être opaque. Alors, nous allons utiliser ici un dégradé elliptique. Et nous allons venir, ici, placer en réalité le cercle blanc sur la zone qui doit laisser apparaître le premier plan, d'accord, alors que la zone en noir doit laisser apparaître devra laisser apparaître le plan du dessous, c'est-à-dire le plan du paysage. Alors, donc on va placer ça sur le visage. Alors on voit que le visage ici est à peu près central, à peu près à gauche, plutôt à gauche. Donc on va placer ici le... ça y est, je l'ai perdu. Je vais me remettre dessus. Ici. Voilà. Je vais placer plutôt à gauche. Alors, on peut... la zone entre le 1 et le 2, c'est la zone de flou, si vous voulez, entre la netteté, la zone de netteté. Hein. Bon, ça, on pourra toujours la retravailler après. On va la jouer un petit peu comme ça. Voilà, comme ça. Donc, on va laisser ça comme ça, puis on pourra le retravailler par la suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de faire passer la transparence ici. Alors, autre chose, il va falloir créer un masque maintenant. Créer un masque, ça veut dire que je vais aller dans les effets ici de cet événement
l'événement ici de dégradé, et je vais aller chercher le générateur de masques, qui nous permet donc de créer des masques. Vous voyez tout de suite que vous avez les zones de transparence qui sont gérées, et ce que je vais faire ici, je vais inverser les zones. Vous voyez que je peux inverser les zones de façon à garder ici la transparence du plan du dessous, du troisième plan de la plage, sur la zone blanche. Hein. On verra après. Voilà. Donc ça, je fais comme ça, très simplement. Je peux faire des réglages, évidemment, après. Et troisième chose, pour pouvoir faire transparaître, si vous voulez, le plan ici du paysage dans la zone ici blanche, eh bien, il va falloir que je crée un enfant de composition. C'est-à-dire qu'il va falloir que je demande à ce que le plan ici de la jeune fille laisse transparaître, voilà, le plan du dessous. Pour ça, il faut que je crée un enfant, que ça devienne un enfant du parent ici de la zone de masque. Donc tout simplement, je clique ici, voilà, et je vais gérer ici la composition en mettant multiplier. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, il faut évidemment que je fasse le contraire, que je revienne ici à les dents inversées. Voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà ce que j'ai voulu faire. Maintenant, je peux gérer, alors je peux regarder ce qui se passe. Voilà. Je peux peut-être gérer un petit peu l'affichage autour du visage. Vous voyez que j'aimerais laisser un peu plus de marge sur la droite. Donc pour ça, c'est très simple. Je reviens dans le média généré et on va pouvoir décaler légèrement ici la zone. Alors attention, il faut l'agrandir légèrement. Voilà, je pense plutôt il faut éviter le noir sur les côtés. Voilà. Et essayer d'agrandir ici. Voilà. Tout en gardant un flou, une gestion de flou entre les deux. Voilà, comme ça. Alors, on peut le retravailler aussi dans l'effet, puisque vous avez ici, dans l'effet générateur de masque, la possibilité de jouer sur, regardez ici, la zone de flou entre les deux plans, hein, la zone d'opacité, de transparence entre les deux plans. Alors, on peut le gérer comme ça. Voilà, ça peut être pas mal. Donc, ce qui permet, si vous voulez, alors ça, évidemment, on peut l'adapter en longueur, hein, pour l'adapter à la longueur des plans. Et si on joue, on a ça. Regardez, voilà. Donc on peut très bien avoir un interview. Ici, hop, on passe, on a des fonds. On a le fond. Et puis ensuite, voilà. Hein. Alors, ce qui est important, ici, si vous voulez, c'est surtout d'avoir donc un premier plan d'interview, c'est pas mal. Un plan fixe, avec peu de mouvement. Et puis on peut avoir, donc sur la droite, ici, des plans beaucoup plus larges, hein. Donc un plan assez rapproché, voire même un gros plan sur la gauche, et plutôt des plans larges, de façon à avoir un contraste de plan important. Et si on n'a pas de contraste, cette gestion comme ça de transparence et de masque ne sera pas très très efficace. Donc il vaut mieux, au moment du tournage, penser un petit peu à ces deux types de valeurs de plan, de façon à pouvoir les monter. Donc voilà un petit peu le principe de l'utilisation. Je rappelle donc qu'on a utilisé ici deux choses. D'une part, les générateurs de médias vidéo avec le dégradé, ici. Hein. D'autre part, les effets. On a utilisé un effet générateur de masque. Et enfin, ici, la notion d'enfant de composition qui permet de gérer la transparence entre le dégradé, le masque, et puis le plan ici du paysage. Voilà.